Bienvenue dans notre édition du journal, au programme des sujets essentiels et de faits marquants qui touchent notre quotidien. Voici le titre. Lors de l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale pour l'éducation préscolaire tenue jeudi à Kinshasa, Michel Otto, président de l'OMEP-RDC, a abordé plusieurs défis qui affectent le secteur préscolaire en République démocratique du Congo. Dans l'actualité également, un quart de siècle d'engagement pour la diversité linguistique et l'éducation inclusive. En 2025, la Journée internationale de la langue maternelle célèbre ses 25 ans. Plus de détails dans ce journal. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je l'ai annoncé au sommaire, parmi le mot qui gangrène le préscolaire en République démocratique du Congo, l'on note entre autres le problème juridique ainsi que l'appréhension du concept comme nous l'explique Michel Otto, président du préscolaire en RDC, au micro de Nathalie Kassongo. Quels sont les mots qui gangrènent l'enseignement préscolaire en RDC? Le préscolaire comme tel est un domaine qui est très peu connu de beaucoup de gens, qu'ils soient décideurs, qu'ils soient parents, qu'ils soient société civile. Alors, parmi les mots qui gangrènent notre sous-secteur, il faut relever des problèmes d'abord juridiques. Nous n'avons pas de textes réglementaires assez forts pouvant faire de nous une force. Je prends le cas illustratif. La Constitution de la République de 2006 jusqu'à aujourd'hui, de A à Z, vous ne verrez nulle part où on évoque des aspects liés au préscolaire dans notre pays. Vous ne verrez que l'enseignement des bases à l'école primaire, mais aucun mot n'est dit par rapport au préscolaire. Deuxièmement, nous avons un problème d'appréhension du concept. Généralement, quand on dit préscolaire, beaucoup de gens ne voient que la maternelle, alors que la maternelle n'est qu'une des composantes du préscolaire. Le préscolaire, par définition élémentaire, va de 0 à 8 ans. Ça veut dire avant l'école maternelle, pendant l'école maternelle et les 3 ans du primaire. Moi, je n'ai jamais vu une seule fois le gouvernement congolais se mettre en avant-plan, dire maintenant nous allons distribuer par exemple des fournitures, de matériel, des objets classiques aux enfants du préscolaire ou aux enseignants du préscolaire. Je n'ai jamais vu cela. Et c'est un défi pour nous. Vous avez déjà entendu parler quelque part s'occuper des enfants de 0 à 3 ans? Dans quelle structure ici officiellement? Il n'y en a presque pas. Donc, ce sont des mots qui nous gangrènent, nous. Il faut noter qu'il s'est tenu jeudi à Kinshasa l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale pour l'éducation préscolaire en RDC, occasion de valider le plan d'action annuel pour l'année 2025, mais aussi lancer une mobilisation pour plus d'adhésion à l'OMEP-RDC. Quand l'éducation est en danger, la solidarité peut faire de miracles. À Lubumbashi, une école en détresse vient de bénéficier d'un soutien inattendu face aux intempéries qui menaçaient l'apprentissage des élèves de l'école primaire Kamalondo. Un appel au secours avait été lancé par les autorités éducationnelles du Haut-Katanga. Un cri entendu par un fervent serviteur de Dieu, le pasteur et fondateur de l'université protestante de Lubumbashi, qui a non seulement restauré la toiture emportée par le vent, mais aussi réhabilité tout le bâtiment, y compris les toilettes. Un geste de générosité qui redonne espoir aux élèves et au personnel enseignant. Je vous propose de suivre ce récit de Dewar Mwamba. À Lubumbashi, l'école primaire Kamalondo reprend des couleurs grâce à un acte de générosité. Après que la toiture de l'établissement a été emportée par un vent violent, exposant les élèves aux intempéries,
Les autorités éducationnelles du Haut-Katanga avaient tiré la sonnette d'alarme. Joseph Mukwe Uchend, prophète de la province éducationnelle, et Nicolas Nyenge Bizi, IPP, avaient lancé un appel pour une intervention rapide. Ces cris de détresse a trouvé un écho favorable auprès d'un fervent serviteur de Dieu, le pasteur et fondateur de l'université protestante de Lubumbashi. Non seulement il a pris en charge la réhabilitation de la toiture, mais il a également financé la rénovation complète du bâtiment scolaire, y compris les installations sanitaires. Ce mercredi, après avoir participé à des ateliers éducatifs, le responsable de l'éducation provinciale se sont rendus sur terrain pour évaluer l'état d'avancement de travaux. Sur place, une grande satisfaction. À 90% d'exécution, la rénovation offre désormais un cadre d'apprentissage propre, sécurisé et modernisé. Toiture métallique, plafond refait, murs rafraîchis, tableaux remis à neuf. Tout est mis en place pour accueillir les élèves dans les conditions optimales. Un soulagement pour les autorités locales qui voient en ces gestes un appui précieux aux efforts de la gratuité de l'enseignement initiés par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le prophète Joseph Mukwe Uchend a présidé l'atelier d'évaluation du projet EduBAS 2 ans après sa mise sur pied dans la province éducationnelle 1 et 2. Objectif, évaluer les résultats obtenus et capitaliser sur les acquis. Je vous convie de suivre le prophète Joseph Mukwe au micro de Nathalie Kassongo. Avant toute chose, je sollicite aux uns et aux autres d'observer une minute de silence en mémoire de nos frères et sœurs qui sont tués à l'est de notre pays. Cette rencontre revêt une importance capitale. Elle nous offre une opportunité, non seulement d'évaluer les chemins parcourus, mais aussi de célébrer nos avancées et d'identifier ensemble les défis qui nous restent à surmonter. L'équipe EduBAS, en étroite collaboration avec les 2 provinces éducationnelles, du Katanga 1 et 2, a œuvré avec détermination pour la mise en œuvre des actions stratégiques en faveur de l'éducation. Aujourd'hui, après 2 années d'engagement, il est essentiel de faire un arrêt, d'analyser nos résultats et de tracer des perspectives d'amélioration. L'objectif primordial de cet atelier est donc d'examiner en profondeur la mise en œuvre du projet EduBAS, d'évaluer les résultats obtenus et de capitaliser sur les acquis. Notre mission éducative ne saurait être pleinement accomplie sans un environnement stable et sécurisé. À ce titre, je tiens à rendre un hommage appuyé à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts inlassables qu'il déploie afin d'instaurer la paix et la stabilité sur l'ensemble du territoire national en général et à l'est de notre pays en particulier. En mission de travail à la sous-division Lissala 2, Jean-Claude Kilonga, directeur de la province éducationnelle Mongala 1, a visité plusieurs écoles pour évaluer les conditions d'apprentissage des élèves, du complexe scolaire Étoile à l'Institut Binga, en passant par l'EP Teresa, l'EP Mwepwe, le lycée Monano et Papandé. Il a échangé avec les élèves sur le veille patriotique et les valeurs républicaines. Détail dans ses récits. Le directeur de la province éducationnelle Mongala 1, Jean-Claude Kilanga, poursuit sa mission de terrain à la sous-division Lissala 2. Objectif, évaluer les conditions d'apprentissage dans plusieurs établissements scolaires de sa juridiction. Au programme, des visites dans différentes écoles, parmi lesquelles le complexe scolaire Étoile, l'EP Teresa, l'EP Mopwe, les lycées Monamo, Papadé et l'Institut Binga.
D'un établissement à l'autre, le représentant de la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a échangé avec les élèves sur l'importance de l'éveil patriotique et des valeurs républicaines. Un message fort destiné à encourager la jeunesse à aimer et défendre la République démocratique du Congo. Avant ses visites, Jean-Claude Kilanga avait animé une séance de renforcement des capacités à l'intention des agents et cadres de sa sous-division, de la sous-division éducationnelle de l'Issala. Une initiative visant à améliorer la gestion du système éducatif de la région. Une tournée qui traduit la volonté des autorités de renforcer l'éducation, tant sur le plan académique que civique. Priorité à l'éducation. Place à présent au message sur le patriotisme, dans ce message du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, rendu par Dewar Mwamba. Je suis décideur politique. Je m'engage à mettre l'intérêt général au centre de toute décision politique et d'être un modèle de gouvernance responsable et intègre. Nous sommes l'éducation nationale, nous préparons l'avenir de nos enfants, nous construisons la nation. Message du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Question aux écoliers. Combien de planètes tournent autour du Soleil ? C'est la question posée aujourd'hui à nos jeunes élèves qui tentent de répondre au micro d'Aurélie Safi Bint. Quelques planètes qui tournent autour du Soleil sont Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Vénus. C'est fini. Quelques planètes qui tournent autour du Soleil sont le Mercure, le Vénus, la Terre et le Jupiter. Quelques planètes qui tournent autour du Soleil sont Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Vénus. Quelques planètes qui tournent autour du Soleil sont la Terre, Vénus, Mars, Jupiter. La réponse à cette question est il y a 8 planètes qui tournent autour du Soleil dans notre système solaire. Elles sont par ordre de proximité avec le Soleil. Il s'agit de Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Bien qu'il y ait autrefois 9 planètes, Pluton a été reclassé comme planète naine depuis 2006 suite à une décision de l'Union astronomique internationale. Priorité à l'éducation. La langue maternelle est le premier lien entre un individu et sa culture, un héritage à préserver pour de générations futures. C'est pourquoi chaque 21 février, le monde célèbre la journée internationale de la langue maternelle. À cette occasion, l'UNESCO rappelle l'importance d'intégrer la langue maternelle dans l'enseignement pour un système éducatif plus exclusif et équitable. Un appel fort adressé aux États membres afin de préserver la diversité linguistique et favoriser une éducation de qualité pour tous. Le détail dans ces récits signés Aurélie Safi Bint. Les langues sont plus que des mots, elles sont porteuses d'histoire, d'identité et des connaissances. Pourtant, aujourd'hui, des millions d'enfants ne reçoivent pas d'enseignement dans leur langue maternelle. Depuis 25 ans, la Journée internationale des langues maternelles promeut la diversité linguistique et le droit à l'éducation multilingue et favorise également un lien profond entre l'éducation et la culture, contribuant ainsi à des sociétés plus inclusives et équitables. Mais des défis subsistent. 40% des apprenants dans le monde ne reçoivent pas d'enseignement dans la langue qu'ils parlent et comprennent couramment. Alors qu'en apprenant dans sa langue maternelle, en particulier au début de la scolarité, l'apprenant apprend mieux, reste plus longtemps à l'école et peut ainsi se construire un avenir meilleur. Notons que dans certains pays à revenus faibles ou intermédiaires, ce chiffre atteint 90%. Seules 351 sont utilisées comme langue d'enseignement dans l'éducation, bien que 7000 langues soient utilisées dans le monde. Pour y remédier, l'UNESCO lance des nouvelles orientations mondiales sur l'éducation multilingue, offrant des solutions pour un apprentissage inclusif. Les ministères de l'Éducation et les principales parties prenantes sont invités à intégrer l'enseignement dans la langue maternelle, la formation des enseignants et les matériels d'apprentissage multilingue dans leur politique, rendant l'éducation accessible dans toutes les langues et préservant-la pour les générations futures, a souligné l'UNESCO. Si vous nous rejoignez en cours des diffusions, voici l'essentiel à retenir.
lors de l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale pour l'éducation préscolaire tenue jeudi à Kinshasa, Michel Otto, président de l'OMEP, a abordé plusieurs défis qui affectent le secteur préscolaire en République démocratique du Congo. Un quart de siècle d'engagement pour la diversité linguistique et l'éducation inclusive. En 2025, la Journée internationale de la langue maternelle célèbre ses 25 ans. Rebecca Efoya était à la présentation, dont Faïta et Meshach Angova étaient à la mise en onde. C'est tout pour notre édition du journal. Nous espérons vous avoir informé sur le sujet qui compte pour vous. Merci de nous avoir suivis et restez à l'écoute pour plus de nouvelles dans nos prochaines éditions.